Alors, pour cet exercice, nous allons encoder des formules comme nous avons appris précédemment. Donc, vous avez votre tableau qui est encodé. Alors, les 4 dernières colonnes, nous allons les mettre au format euro, puisque ces 4 colonnes vont contenir des montants. Nous allons faire exactement la même chose pour le total général. On va le mettre au format euro. Alors, analysons ce tableau. Vous voyez que la personne va parcourir des kilomètres et qu'elle va recevoir un montant par kilomètre parcouru. Donc la question est, combien va-t-elle recevoir pour ces kilomètres? Donc, on tape une formule, c'est le signe égal. C'est le nombre de kilomètres multiplié par le montant au kilomètre. Alors, pour le total général, elle va recevoir en plus ses frais de notaire. Donc, on additionne ce qu'elle reçoit pour son transport et on ajoute les frais d'hôtel. Pour le total général, c'est facile, c'est la somme de toutes les dépenses. Donc nous allons voir maintenant qu'il est possible d'utiliser Excel pour copier d'une feuille à l'autre. Vous voyez sur une feuille, j'ai mis le nom des membres du personnel. Je tape le signe égal et vous voyez, je clique sur le premier nom. Donc vous voyez que l'ordinateur me met que je suis sur la feuille personnelle. Je clique sur le nom, donc c'est la cellule, j'appuie sur Enter et automatiquement le nom est indiqué dans la colonne. Il suffit ensuite de tirer pour copier les autres noms. Alors, on va faire une copie de la feuille et on va encoder les données. Nous allons voir également qu'il est possible d'encoder, d'effectuer des calculs d'une feuille à l'autre. On se positionne toujours où doit apparaître le résultat, on encode une formule, on tape le signe égal. Donc vous voyez que l'ordinateur indique le nom de la feuille sur laquelle on est. On clique sur la cellule que l'on doit prendre et on ajoute le calcul. Donc ici, on veut ajouter à cette somme 10 cents par exemple, donc on fait plus et on ajoute le montant désiré. On appuie sur Enter et vous voyez qu'Excel fait le calcul d'une feuille à l'autre. Donc, le principe est identique que vu précédemment. Il suffit juste de cliquer sur la feuille où se trouve la donnée et puis d'effectuer le calcul.